Laurent Barra a revu son amour d'enfance. Philippe Besson, il a besoin de conseils. Oh là, oui. Oui, Anne, et je voudrais en profiter justement pour vous dire, Philippe Besson, que le lecteur de romans policiers ou autres presse sportive que je suis a adoré votre livre. Est-ce la preuve inquiétante d'un début de maturité, voire d'un romantisme refoulé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire de ces deux amoureux qui se retrouvent des années après me parle, puisque je vis exactement la même histoire. Et que non, sauf que toi, elle est en train de divorcer. Ouais. Non, Pas encore. S'il vous plaît. La dernière fois, t'as dit qu'elle était grosse, cette dernière fois. Anne, pensez à moi de temps en temps. Et que de ce moment inattendu est née l'idée d'écrire un bouquin dont j'aimerais vous lire les premières ébauches. J'ai 13 ans. La coupe au bol, des boutons plein la tronche, les cheveux gras et une moustache de duvet. Sur ma dernière photo de classe, je porte un pull jaune de marque Waikiki, un bas de jogging vert et des mocassins à glands. Des années plus tard, j'attaquerai mes parents en justice pour maltraitance vestimentaire et capillaire. Inutile de vous préciser que dans cet état-là, je n'ai absolument pas envie d'aller au collège. Le collège, cet endroit rempli de préadolescents qui, à la différence des adultes, n'ont aucun filtre. T'es gros, t'es moche, t'es con. Alors que j'ai bossé dans un bureau où mes collègues, majoritairement féminines, avaient la décence de remplacer le mot connasse par le mot bichette. Qui a touché la grille des congés? C'est toi, bichette? Voilà. Je n'ai pas envie d'aller au collège, mais je sais qu'elle sera là, Sandrine. Magnifique, grande, brune, d'1m53. T'avais dit Sandra la semaine dernière. Tais-toi. Ça, c'est pas... Vache. On suit tes histoires, on s'intéresse. Oui, alors... On s'est jamais parlé, de toute façon, à quoi bon? Ma voix est en pleine mutation, je ne parle plus, je grogne. Je me contente juste des récréations pour la regarder avec autant d'envie qu'un diabétique regarderait un baba au rhum. Je l'aime, elle ne le sait pas. Elle ne me regarde même pas, préférant les mecs plus cool, ceux qui fument. J'aurais bien voulu fumer, mais je suis asthmatique. Et depuis que Pierre, un intervenant de la lutte anti-tabac, est venu nous dire que c'est pas bien de fumer, je préfère les choupa-choups. Après le collège, je l'ai perdu de vue, jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, sur les réseaux sociaux, elle se remettent au travers de ma route. Quelle ironie. Séparés à cause de mes cloques, réunis à cause d'un clic. Des dizaines de messages, des souvenirs remémorés et un rendez-vous fixé il y a 2 semaines de cela pour un dîner non pas à Montréal, mais à l'Escale de Chine. Un charmant restaurant vietnamien du 19e arrondissement. T'as pas changé? Qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié? T'as 3 gamins? Chantait le nostalgique Patrick Bruel. Eh bien si. Elle a changé. Oui, un enfant est passé par là. Je fais de la rétention d'eau, me dit-elle pudiquement. Je peux vous affirmer qu'à ce niveau-là, c'est plus de la rétention, c'est Manon des Sources. Elle est mariée. Vous voyez pourquoi je voulais changer de prénom? Elle est mariée en instance de divorce. Un mariage comme beaucoup d'autres, sponsorisé par Cofidis, Sofinco et CTLM, dont elle me parla beaucoup, validé par le serment d'un prêtre, se terminant par jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il avait juste oublié de préciser la routine, la baisse de libido, la laine matinale, les problèmes d'argent, les belles-mères et le retour en grâce du boutonneux mal fringué du collège. On s'est promis de se revoir entre 2 rendez-vous chez son avocat, les devoirs de sa fille, son boulot, les cours de danse de sa fille, son boulot, les spectacles de fin d'année de sa fille, son boulot. Moi, mon planning est toujours le même qu'il y a 25 ans. J'ai un devoir écrit à rendre 1 fois par semaine à Anne Romanoff, apparemment unie à la puberté jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est beau.